Bonjour, quelles sont les perspectives futures de la cellulochirurgie en gynécologie? Elles sont ce à quoi nous avons toujours cru à Clermont-Ferrand, c'est-à-dire un développement orienté vers l'avenir de la médecine, la meilleure façon de distribuer des soins. Les soins chirurgicaux sont considérés depuis toujours comme étant invasifs, c'est-à-dire porteurs de lourds fardeaux cicatriciels et de risques secondaires de complications. Avec la cellulochirurgie, on a apporté la moindre invasion, la moindre agression, donc le moindre risque de complications. Et surtout, on a collé sans arrêt depuis de nombreuses années aux nouvelles technologies, aux nouvelles techniques. Alors l'avenir, ce sera quoi? L'avenir, ce sera miniaturiser les instruments, essayer d'éviter de faire des orifices multiples sur la paroi abdominale, éventuellement tout opérer par un seul trocar, mais aujourd'hui, nous pensons plutôt qu'il faudra se servir des cavités naturelles pour passer les systèmes d'endoscopie autorisant la chirurgie. J'en veux dire par là, utiliser les nouveaux systèmes comme le système transvaginal, permettant de passer un endoscope, un fibroscope, muni de 4 canaux opératoires, et éventuellement de faire de la chirurgie transésophago-gastrique, pour aller opérer des tumeurs digestives, mais aussi des tumeurs péritonéales, et pourquoi pas, par un petit orifice fait dans l'estomac, avec un endoscope transésophago-gastrique, aller opérer des tumeurs de l'ovaire et autre chose. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes pris face au problème du développement du matériel. L'évolution de tous les robots est une excellente évolution, puisque c'est le transit obligatoire et la transition vers le futur, et vers la chirurgie du futur, et surtout, c'est la notion d'un apprentissage aisé pour nos jeunes collègues, pour les juniors, mais par contre le coût est quasiment impossible à surmonter pour notre société moderne. C'est pourquoi il faut s'orienter vers d'autres systèmes tels que la chirurgie assistée par les systèmes de positionnement global, par satellite, permettant ainsi, grâce à une IRM et un positionnement, d'aller déposer par des techniques de microchirurgie endoscopique des snecks, des petits ressorts, des petits serpents à l'intérieur de l'abdomen, qui vont aller déposer à l'intérieur par exemple d'une tumeur un produit qui va être mis en connexion avec une source extérieure d'énergie et qui va permettre ainsi de détruire éventuellement une tumeur. On fait ça aujourd'hui avec du tumeur bénigne. Quel sera l'avenir sur les tumeurs malignes? Nous n'en savons rien. Tout ça, ce n'est plus de la microchirurgie, c'est de la nanochirurgie. Et on parle beaucoup, bien entendu, de la chirurgie par robot en gynécologie. Est-ce que vraiment l'utilisation de robots est une avancée actuellement pour la celluloscopie? Alors c'est certainement une avancée pour la celluloscopie en ce sens que cela va permettre à des chirurgiens avec une expérience moyenne de faire de la chirurgie extrêmement correctement, mais par contre à très grands frais pour la société et pour les patients. Mais de l'autre côté, il est bien certain que pour des chirurgiens très expérimentés, la robotique n'est pas d'une immense utilité. Ce qui est immensément utile, par contre, c'est de développer la chirurgie en 3 dimensions, permettant ainsi d'avoir une profondeur de champ, de repérer des systèmes profonds. Mais je crois surtout que ça va être la chirurgie par le développement des profondeurs de champ différenciées, c'est-à-dire une colorimétrie diverse qui sera appliquée à chaque système, comme repérage urétéral profond, repérage des tumeurs endométriosiques sous-péritonéales et repérage des micrométastases. Et la chirurgie one-port? Chirurgie one-port, ça veut dire qu'on passe par un seul orifice par l'ombilic, ça nécessite une incision aponévrotique du tissu facial sous-ombilical assez importante, entre 3 et 5 cm, bien sûr sans risque puisque c'est une chirurgie qui n'est pas faite à l'aveugle, mais par contre c'est vrai que c'est toute une nouvelle ergonomie pour le chirurgien qui est obligé d'utiliser des outils contrecoudés, il a une vision axiale et aussi des gestes axiaux, ce qui veut dire qu'il faut dévoyer du geste latéraux, il faut donc que notre cerveau soit certainement plus développé qu'il est aujourd'hui pour les chirurgiens déjà forts d'une grande expérience comme moi. Merci.